la dérivée du produit de deux fonctions. Alors, si on a deux fonctions dérivables, f de x et g de x, la dérivée de leur produit est égale à la dérivée de la première fonction fois la deuxième, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième. Donc, f'g plus fg'. Attention, 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 vraiment important, ne faites pas l'erreur courante de penser que la dérivée du produit, c'est égal à la dérivée de la première fonction fois la dérivée de la deuxième. Donc, ça ici, là, c'est faux. Ne tombez pas dans ce piège. On a une belle formule pour la dérivée du produit. On utilise la formule pour la dérivée du produit. Alors, on débute avec un premier exemple. On veut déterminer la dérivée de la fonction y égale 5x au carré fois log en base 3 de x. Alors, comme la formule le dit, je vais avoir besoin de la dérivée de la première partie et de la deuxième. Alors ici, on a donc, pour la première partie, si je regarde sa dérivée 5 fois la dérivée de x au carré, ça va me donner 10x. Et pour l'autre, la dérivée d'un log en base 3 de x est 1 sur x ln de 3. Alors, c'est ce que je vais utiliser pour compléter la dérivée de cette fonction. Alors, comme on l'a vu avec la formule, on prend la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Alors, si on fait des substitutions avec les différents éléments de notre fonction ici, on va obtenir donc la dérivée de f, 10x, fois la fonction g, plus la fonction f, fois la dérivée de la fonction g. Donc, je remplace chacun des éléments au bon endroit. Puis, à la fin, je simplifie si je peux. Dans ce cas-ci, je peux simplifier un tout petit peu. J'ai un x carré ici, un x. Donc, ça va me donner 10x log en base 3 de x plus 5x sur ln de 3. Prochain exemple, la fonction f de x est égale à 3 plus 7 fois cotangente de x fois 1 moins e exposant x. Alors ici, on peut voir qu'on a cette fonction-ci et celle-là. Donc ça, c'est nos deux fonctions qui sont multipliées en ce moment. Alors, on va avoir besoin de la dérivée de notre première fonction. Donc, la dérivée de 3 plus 7 fois la cotangente de x. La dérivée de 3, c'est 0. Et la dérivée de cotangente de x, c'est négatif coséquente au carré de x. Alors, ça va me faire négatif 7 coséquente au carré de x, comme dérivée pour cette première fonction-là. Et pour l'autre, 1 moins e exposant x. La dérivée de e exposant x, c'est e exposant x aussi. Donc, on va obtenir négatif e exposant x. Moi, j'aime ça, mes écrire, me mettre dans ma tête ou juste en brouillant un petit peu proche de ma fonction, les écrire pour que par la suite, quand je vais remplir les cases, si on veut, les différents éléments de ma formule pour un produit, eh bien, je vais juste remplacer, puis j'y vais simplement comme ça. Donc, dans ma formule, on la voit ci haut, la dérivée de la première fonction, donc la dérivée de notre 3 plus 7 fois cotangente de x, ça nous a donné négatif 7 coséquente au carré de x fois la fonction g, donc fois la deuxième fonction, plus ma fonction f fois la dérivée de la fonction g fois la dérivée de la deuxième fonction, ici, négatif e exposant x. Est-ce que je peux simplifier ici? Pas vraiment. On pourrait développer le tout, là, mais ça ne serait pas nécessairement utile de le faire. La seule chose que je vais faire, tiens, on a un négatif 7 coséquente au carré de x. Je n'ai pas nécessairement besoin de ces parenthèses-là. Puis le négatif e exposant x, ici, là, je vais venir l'écrire devant. Donc, négatif e exposant x, 3 plus 7 cotangente de x. Voilà. Donc, je vais arrêter là. La dérivée est prise. En termes de simplification, je vais m'arrêter ici pour cet exemple. Prochain exemple,
On a la fonction 5 exposant x fois cos de x. Donc, encore une fois, une étape à la fois. Je vais aller voir la fonction f. Sa dérivée, c'est quoi? La dérivée d'un 5 exposant x, c'est 5 exposant x ln de 5. Puis, la dérivée de mon cos de x, la dérivée de cos de x, c'est négatif sin de x. Donc, je garde ça en tête, je le note brièvement sur ma feuille si je veux, ou je le garde dans ma tête pour qu'ensuite je puisse bien appliquer ma règle du produit. La règle du produit est donc la dérivée de ma fonction f, donc la dérivée de la première fonction fois la deuxième, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième. Et voilà. Je pourrais peut-être simplifier ici. Je remarque qu'on a un 5 exposant x dans mes deux termes. Hein. Dans le fond, j'ai un terme ici et un terme ici. Donc, j'ai un 5 exposant x en commun. Je pourrais le retirer ici, faire une mise en évidence. Il me resterait donc un ln de 5 cos de x dans mon premier terme et un négatif sin de x pour le deuxième. Donc, je pourrais le laisser comme ça par la suite. Prochain exemple, on a ici la fonction y égale racine carrée de x cube. Donc, il faut faire attention ici, ça, c'est égal à x exposant 3 demi. Et puis, fois ln de x. Donc, allons-y avec la dérivée. Alors, la dérivée de la première fonction, la dérivée d'un x exposant 3 demi, ça va me donner 3 demi x exposant 1 demi, parce qu'on soustrait 1 à l'exposant, fois la deuxième fonction, plus notre première fonction, fois la dérivée de notre g de x, la dérivée de la deuxième fonction. Dans ce cas-ci, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et ensuite, on simplifie. On a donc 3 demi x exposant 1 demi ln de x. Puis ensuite, je vais pouvoir diviser ici. Là, j'ai un exposant 3 demi. Donc ça ici, là, si je travaille un peu, c'est comme si on avait x exposant 3 demi sur x, hein, quand je vais multiplier ensemble les deux termes. Et quand on a une division comme ça, on soustrait les bases communes. Hein, ici, on soustrait les exposants, par contre, parce que j'ai des bases communes. Donc, j'ai x exposant 3 demi, j'ai x exposant 1. Fait que vraiment, je vais avoir 3 demi moins 1 comme exposant. Alors, 3 demi moins 2 demi, qui est 1 demi. Donc, x exposant 3 demi sur x me donne x exposant 1 demi. Et puis là, ben, je peux voir que j'ai un x exposant 1 demi en commun dans mes deux termes. Alors, on obtient donc x exposant 1 demi fois 3 demi ln de x plus 1. Et on pourrait conclure avec cette réponse pour la fonction y égale racine carrée de x cube fois ln de x. On poursuit. Alors, encore une fois, ici, j'ai un produit. Le produit est de 5t exposant 4 moins t au carré plus 1. Donc, ça, c'est ma première fonction ici. Et ensuite, on a un 4 moins tan de x pour, pas x, mais t, pour la deuxième fonction. Donc, encore une fois, j'applique la formule. Donc, la dérivée de cette fonction-là est la dérivée de la première fonction, donc la dérivée de notre 5t exposant 4, ça va donner 20t exposant 3. La dérivée de t au carré, c'est 2t. Et la dérivée de 1, c'est 0. Donc, ça, c'est la dérivée de cette fonction-ci, fois notre autre fonction, donc fois 4 moins tan de t, plus notre première fonction, 5t exposant 4 moins t au carré plus 1, fois la dérivée de 4 moins tan de t. La dérivée de 4, c'est 0. La dérivée de tan t, c'est égal à sécante au carré de t. Mais ici, j'ai un moins devant, donc moins sécante au carré de t. On pourrait le laisser comme ça. On pourrait peut-être, en termes de notation, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce facteur-là ici, puis venir l'écrire devant, là, sans les parenthèses. Mais vous pourriez laisser votre réponse comme ça. Ça serait correct aussi.
Et finalement, un dernier exemple, on a ici x fois 3x moins 1 fois 4x plus 2. Alors ici, là, on a en fait plus qu'un produit. Ce qu'on peut faire, c'est qu'avant même de dériver, je pourrais transformer un petit peu cette fonction-là. Alors, au lieu d'avoir à faire la règle du produit dans la règle du produit, parce que j'ai, dans le fond, un produit ici puis un produit ici, donc il faudrait que je l'applique 2 fois cette règle-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on va éliminer un de ces produits-là en multipliant le x dans la parenthèse. Donc, je vais me retrouver avec 3x au carré moins x fois 4x plus 2. Alors maintenant, j'ai un seul produit. Alors quand je vais appliquer la règle du produit, je vais simplement avoir besoin de lui appliquer une fois. Donc la dérivée de la première fonction, la dérivée de notre 3x au carré moins x, 6x moins 1 fois la deuxième, plus la première fonction, fois la dérivée de notre deuxième fonction, la dérivée de 4x plus 2, 4. Donc ici, là, on n'oublie pas notre formule, la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. C'est la formule qu'on a utilisée depuis le départ aujourd'hui. Je simplifie maintenant. Alors, je pourrais développer ça ici, là, tout ça ensemble, faire toutes les multiplications requises. Même idée avec ça ici. Alors, ça va me faire 6x fois 4x, 24x2, 6x fois 2, 12x, négatif 1 fois 4x, négatif 4x, négatif 1 fois 2, négatif 2. Ensuite, on a 12x carré moins 4x. Et puis, si je regroupe les termes semblables ensemble, on a donc 36x carré, 12x moins 8x, on a 4x et 2. Alors, on pourrait s'arrêter ici, on pourrait mettre en évidence un facteur de 2. On pourrait voir si on peut faire un produit somme, dépendamment de la raison pourquoi on a pris la dérivée, là, si c'est dans le cadre d'un problème. Mais pour une dérivée, une question de prendre la dérivée simplement, on s'arrête ici. C'est ce qui conclut notre capsule sur la règle du produit pour prendre la dérivée de deux fonctions. J'espère que celle-ci vous a donné le coup de pouce dont vous aviez besoin.